Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Libreville, 30 août 2023. Au petit matin, l'annonce tombe. Le président Ali Bongo est écarté du pouvoir par l'armée. En quelques heures, la capitale s'embrasse de scènes de liesse. Klaxons, cris, drapeaux brandis. Une page semble se tourner. Certains dansent, d'autres pleurent. Dans les rues comme dans les quartiers populaires, un même sentiment domine. L'étau s'est desserré. Mais très vite, l'émotion laisse place à une forme de prudence. Car si le livre de la transition s'ouvre sur des promesses, nul ne sait encore ce que ces chapitres contiendront. Alors, 2 ans après cette journée historique, où en est vraiment le Gabon? Analysons l'évolution depuis ce tournant décisif. Le 30 août 2023, le général Brice Oligui Nguema prend la tête du Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI. Il promet de restaurer la démocratie, de lutter contre la corruption et de redonner leur dignité aux Gabonais. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui a vraiment changé? Certaines choses ont changé. Une nouvelle constitution a été adoptée. Elle limite les mandats présidentiels et renforce les contre-pouvoirs. Des institutions ont été réorganisées. Une nouvelle autorité électorale indépendante, l'ACER, a remplacé le CGE. Le Gabon a repris le contrôle sur plusieurs actifs stratégiques, notamment dans le pétrole et le manganèse. Oligui Nguema a organisé une élection présidentielle en avril 2025 qu'il a remportée. Le CTRI a été dissous et la transition officiellement terminée. Une partie de la population salue le calme retrouvé et la stabilité, mais d'autres parlent de stagnation, car malgré les discours, l'eau courante reste inaccessible dans plusieurs quartiers. L'électricité coupe fréquemment avec des pannes de plus en plus longues. Les prix des produits de base continuent d'augmenter alors que les salaires stagnent. Le chômage reste très élevé, en particulier chez les jeunes diplômés. Beaucoup dénoncent aujourd'hui une injustice à 2 vitesses. Tandis que les plus vulnérables subissent des déguerpissements violents, des expulsions et une précarité croissante, plusieurs figures de l'ancien régime, dont Ali Bongo et sa famille, ont été libérées et vivraient désormais en exil à l'étranger. Le général Oligui Nguema avait promis de rompre avec les logiques de clan. Pourtant, dans les faits, une nouvelle élite semble émerger. Enfants de hauts responsables, proches du pouvoir, héritiers d'un système ancien. Des postes stratégiques attribués à des personnalités issues de même cercle, tandis que de nombreux Gabonais compétents, sans affiliation politique ou familiale, restent à l'écart. Pour beaucoup, le constat est amer. Le pouvoir a changé de visage, mais pas de méthode. Une question résonne dans la rue. Pourquoi ceux qui ont profité du système vivent-ils en paix, pendant que les plus modestes en paient aujourd'hui le prix? D'autres, à l'inverse, estiment que cette phase de transition, aussi imparfaite soit-elle, marque le début d'un véritable changement. Selon eux, toute transformation a un coût. Et toute rupture, réelle ou profonde, s'accompagne d'incompréhension, de résistance
parfois même de douleur. Alors, la véritable question est celle-ci. À quel prix s'écrit une nouvelle page de l'histoire? Et ce prix est-il justement reparti? Deux ans après le coup d'État, le Gabon a changé de visage, mais pas forcément de système. Les institutions ont bougé, mais pour beaucoup, le quotidien reste dur. Dans les rues comme dans les tribunes, une question persiste. Qui assume réellement la responsabilité du passé? Peu de grandes figures de l'ancien régime ont été inquiétées. Mettre fin à un régime, ce n'est pas choisir ses coupables, rappelle un sociologue gabonais. C'est juger avec équité, réparer et surtout réconcilier. Mais cette réconciliation ne pourra être sincère qu'à une condition, celle de la vérité, toute la vérité. Sous l'abracadabra, un sage avait dit « Quand la case brûle, ce n'est pas le toit qu'on sauve, c'est la famille qu'on protège. » Et vous, que pensez-vous de ce nouveau chapitre? Est-ce une injustice masquée ou une étape nécessaire vers un vrai changement? Donnez votre avis en commentaire et débattons entre frères et sœurs d'une même mère, le Gabon. À tantôt. Communiqué numéro 008. Ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.